Moi, c'est ma spécialité, hein, les violences de masse. Moi, ma thèse, c'est en gros une réflexion sur qu'est-ce qui provoque la violence politique. Et toute ma vie, c'est une lutte pour éviter la violence politique. Et je pense que maintenant, au bout de 10 ans, on a commencé à comprendre la chose. Et mon manuel là, pour fabriquer des guillotines, c'est une idée fondamentale qui, à mon avis, est très précieuse. Bon, c'est assez complet, mais un des éléments... Alors, on n'a pas lu le livre. C'est une boutade, c'est pas une boutade, c'est une référence historique, c'est un appel à la violence. Moi, je pense que j'ai compris. En fait, j'ai mis l'expérience des Gilets jaunes m'a beaucoup marqué, mais aussi. Comment ça s'appelle le bouquin? Comment fabriquer une guillotine. En gros, on n'est pas rentré à l'Élysée parce qu'on ne savait pas quoi faire, ni en termes programmatiques, ni en termes de moyens. Que vous n'étiez pas invité. On n'était pas invité, mais on avait les forces de l'ordre qui reculaient. J'étais là. Hein, et si on voulait, on y serait rentré. De la même façon que quelques semaines plus tard, M. Griveaux devait prendre les jambes à son cou pour partir du porte-parole du gouvernement. Ce qui est un geste symbolique magnifique. C'est-à-dire que les Français votre perception. Demandent au gouvernement d'ouvrir les portes du porte-parole là, c'est-à-dire de leur laisser à nouveau être entendus. C'est symboliquement, et il ne touche évidemment à personne, il ne casse rien et compagnie. C'est juste pour symboliquement ouvrir ce palais de la République un Fenwick, qui leur appartient. Non, le Fenwick était à côté parce que Saint-Laurent était en train, grâce à la fraude fiscale qu'ils ont mis en œuvre, Kering, de rénover un hôtel particulier qu'ils avaient acheté à grands frais. Vous avez des sources de ça? Ah oui, c'était rendu public, il y a une procédure en cours. Alors pourquoi je suis assez embêtant pour les personnes à qui on est opposé, c'est qu'ils m'ont donné tous les instruments pour ne pas commettre d'erreur à ce niveau-là. Je fais très attention. C'était peut-être une erreur d'ouvrir une porte de ministère au Fenwick. Mais c'était symboliquement la chose la plus belle qui puisse arriver, vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire qu'avec un instrument du peuple, en plein 7e arrondissement, un hôtel particulier qui a été saisi par la République, censé représenter le peuple, et vous avez des gens qui sont en train de se faire massacrer au gaz lacrymo, au tir de LBD, aux grenades désencerclantes. Pourquoi? Parce qu'ils réclament de la dignité et d'être entendus par le pouvoir, et qui tombent sur un Fenwick, donc dans le 7e arrondissement, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un cherche à voler un Fenwick. Donc les mecs ont laissé les clés sous le truc, ils ouvrent, ils se disent putain, ils marchent, et un peu dans la folie du moment. Et pourquoi, en fait, ça arrive? C'est parce qu'ils étaient allés manifester, ils étaient venus toute la France, hein. Ils étaient allés manifester devant l'Assemblée nationale, ce qui est quand même plutôt légitime. Et ils s'étaient fait sortir voilà, à 10h du mat. Et donc vous pensez que vous sortez des milliers de personnes qui sont venues de toute la France pour manifester, pour réclamer qu'on les protège, ainsi de suite, et vous pensez qu'ils vont rentrer chez eux à 10h? L'avocat du diable. Mais vous pensez qu'ils vont rentrer chez eux à 10h30 du mat? On dit, et rentrer voir leur famille et dire, en fait, j'ai pris la voiture toute la nuit, ou le bus, ou le train, je sais pas quoi, mais non. Du coup, ils commencent à errer dans le quartier des ministères, le 7e arrondissement. Et, miracle, non seulement ils tombent sur le Fenwick, mais ils tombent sur la petite plaque de Benjamin Griveaux, du porte-parole. Celui, rappelez-vous, qui disait moi, la France de ceux qui fument des gitanes et roulent en diesel, c'est pas ma France. Cet homme portait la parole de la République.